Do not skip this video. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Pharrell22 de la Frangeville. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le caveau de verre, la première étape, les plaques, qui n'est pas vraiment une étape mais plus une mise en jambe. Étape qui demande quand même un minimum d'armes, parce que vous n'y arriverez pas si vous n'avez pas au moins des armes légendaires. Vous voyez en dessous de moi une plaque qu'il faut absolument tenir, empêcher les prétoriens de la prendre. Donc vous, votre rôle c'est de le tuer avant qu'il arrive sur cette plaque là. Il y en a 3 à tenir, donc il y en a une autre en face de moi. Et une en bas à droite, vers là où je regarde. Voilà, donc on se sépare en équipe de 2. C'est plus simple pour tenir chaque plaque. Et faire du mieux possible. Mais c'est une étape qui est assez rapide une fois qu'on est stuffé. C'est vrai que quand on n'a pas les armes, c'est une étape qui peut vite tourner au cauchemar. Je me souviens du premier caveau de verre qu'on avait fait. On a buté assez longtemps parce qu'on n'avait tout simplement pas les armes. Et ça arrive aussi que quand je suis en exploration sur Vénus, je reçois des invitations en me disant « Ouais, on n'y arrive pas. Est-ce que tu peux venir nous rejoindre ?» Et quand je regarde les armes que vous avez sur vous, ben, il n'y a pas... C'est pas surprenant que vous n'y arrivez pas. Il faut un minimum d'armes, au moins une arme légendaire comme je vous ai dit. Le prêt-à-tout de l'avant-garde va très bien. Un sniper rare et une batteuse rare peuvent suffire à faire au moins le caveau 26, mais pas le 30. Le 30, il faut vraiment être stuffé. Donc là, on a tenu assez longtemps les positions. Comme vous pouvez l'entendre, il y a une musique en fond qui vous prévient que la porte va pas tarder à s'ouvrir. Donc la première étape est finie, tout simplement. Maintenant, il suffit de se diriger vers la porte et de rentrer à l'intérieur du caveau de verre, où les choses sérieuses vont vraiment commencer. Je reviens sur les armes qu'il faut obligatoirement pour faire le caveau de verre 30. Il vous faut au moins une vision des confluences, c'est un minimum, elle vous servira tout le long du raid. Si vous avez une grande faucheuse, c'est bien aussi pour certaines étapes comme les déchirures, la deuxième étape que je vais vous présenter dans la deuxième partie. En arme secondaire, il vous faudra un brise-glace, ça serait très bien, ou un marteau noir, ça serait pas mal aussi. Un LDR 5001 peut faire l'affaire, mais vous serez à court de munitions à un moment ou à un autre. En batteuse, vous pouvez jouer la mesure corrective ou la gravité incertaine A, qui est vendue à l'Astromort. Donc faire 150 écus de l'épreuve. Sinon, en lance-roquette, une fin de Cropta ou le Galaron, hein, l'indispensable Galaron. Donc comme vous pouvez voir, mes petits French, là, ils sont pressés de commencer. Ils ont sorti le passereau. C'est vrai que c'est une étape qu'on ne fait plus au jour d'aujourd'hui. On prend directement une Saivo Gorgone et on enchaîne directement les récompenses exotiques. D'ailleurs, il y en a un, il est tellement pressé qu'il est mort. Donc on va se retrouver sur la deuxième étape du caveau de verre, les déchirures, tenir une déchirure Vex. Donc je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo. A bientôt.